Bonjour à tous, quel regard l'UDE-MEDEF porte-t-elle sur les élections à venir? Quelle analyse le patronat porte-t-il sur la situation générale du pays? Quand sortirons-nous de cette crise du Covid et surtout dans quel état? Bruno Blandin, le président de l'UDE-MEDEF Guadeloupe, est l'invité de Franc-Parler. Bonjour Bruno Blandin. Bonjour Thierry Fendéré. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. La Guadeloupe est donc à nouveau confinée pour 3 semaines au moins. C'était inévitable? Écoutez, je pense que c'était inévitable. Et tant qu'à faire d'être confiné, il vaut mieux qu'on soit confiné maintenant. Je vous rappelle que la France est confinée, toute la France est confinée déjà depuis 3 semaines, un mois. Donc la Martinique depuis 15 jours, 3 semaines. Donc pour nous, compte tenu des statistiques et surtout du problème sanitaire qui toutes les semaines augmentait, sensiblement mais augmentait, à mon sens, c'était une bonne décision d'être confiné. Je dirais sur le plan sanitaire, c'est maintenant qu'il fallait le faire et il fallait le faire. Ça aurait pu être un reconfinement plus strict? Oui, on peut toujours, je dirais, donner son opinion, savoir on ferme pas, on confine, on fait c'est samedi, dimanche, etc. Mais bon, je pense que les décisions qui ont été prises samedi dernier avec le préfet et l'ensemble de la classe politique et du monde économique est une bonne décision. On a compris que l'évolution de l'épidémie l'imposait. Certains secteurs d'activité, néanmoins, qui étaient déjà au bord du gouffre, ne s'en remettront certainement pas. Ce seront les sacrifiés du Covid? Alors écoutez, notre préoccupation et ma préoccupation en tant que président de l'Union des entreprises, c'est particulièrement ceux qui souffrent, mais ceux qui sont déjà malades et qui vont peut-être mourir. Et je pense particulièrement aux très petites entreprises, aux boutiques, je pense aux restaurants, vous ne vous rendez pas compte. Aujourd'hui, c'est eux qui prennent en pleine figure, je dirais, cette fermeture obligatoire, je dirais, due à ce Covid et à cette pandémie. Et nous souffrons, ils souffrent et nous souffrons avec eux. Que vous disent vos mandants, Bruno Blandin, quel est le moral des chefs d'entreprise actuellement et quel est le message de l'UDE-MEDEF à leur attention? Alors, le moral des chefs d'entreprise est assez particulier. Je m'explique. Vous avez tout un pan quand même de l'économie qui travaille, qui fonctionne. Le BTP et tout ce qui découle à côté. OK. De ce côté-là, on n'a pas trop de soucis. Certes, il y a toujours des problèmes de délai de paiement, de grève, etc. Mais ça, c'est la Guadeloupe, ce n'est pas la pandémie. Ouais, je veux dire. Par contre, nous avons aussi tout un pan de l'économie qui est en train de mourir, et je pense particulièrement au tourisme, je pense à l'aviation, je pense, je dirais, tout ce qui découle du tourisme. Nous ne pouvons pas recevoir, je dirais, nos compatriotes, ne serait-ce que nos compatriotes métropolitains, je dirais, les compatriotes métropolitains qui peuvent venir voir leur famille ou nos enfants demain matin qui souhaiteraient venir au pays. Les mesures gouvernementales sont suffisantes à ce stade? Alors, les mesures gouvernementales sont suffisantes ou ont été suffisantes à un moment donné par rapport à l'année 2020. Maintenant, je pense qu'en 2021, effectivement, les entreprises qui ont été fermées en 2020 n'ont pas fait d'économie, elles ont fait des dépenses. Donc je pense aujourd'hui qu'il faut remettre une couche, il faut que l'État, il faut que la région, je dirais, se repenche, je dirais, sur en ayant plus d'aide, je dirais, et voir, c'est pas forcément plus d'aide, mais plus rapidement cette aide, afin que ces entreprises puissent passer les 3 semaines ou les 4 semaines de cette fermeture obligatoire, je le précise. Oui. Donc il faut aider davantage, plus vite, plus fort. Pour moi, aider davantage, plus vite, plus fort. Voilà. Ouais. Pour sortir au plus vite de cette crise, Bruno Blandin, il faut se faire vacciner. Les Guadeloupéens ont l'air d'y adhérer de plus en plus, en dépit des craintes tenaces. Vous vous êtes d'ailleurs fait vacciner oui, il y a quelques jours. C'est parce que vous êtes convaincu que nous n'avons pas le choix? Justement, on n'a pas le choix. Quelle solution? Se faire vacciner ou pas se faire vacciner? Bon, chacun ses convictions. Moi, je ne suis pas là pour dire. Par contre, ce que je peux dire, c'est que si nous voulons sauver nos entreprises, si nous voulons sauver, je dirais, les emplois de nos salariés, si nous voulons satisfaire nos clients et sauver tout un pan, je dirais, de l'économie guadeloupéenne, les Guadeloupéens doivent se faire vacciner. Moi, je me suis fait vacciner avec toute ma famille, mais pourquoi? Et j'ai honte à le dire, mais je suis le dernier de la famille à me faire vacciner. Et j'ai honte de dire ça, mais
j'ai été poussé par ma famille, par mes enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie de continuer à vivre avec moi. Moi, j'ai envie de continuer à vivre avec mes enfants, mais avec aussi mes petits-enfants. Donc, une responsabilité familiale me pousse et m'a poussé personnellement à me faire vacciner. Ça, c'est la première chose. Mais ce n'est pas qu'une responsabilité familiale, il y a aussi la responsabilité économique. En tant que chef d'entreprise, je dois montrer l'exemple à mes salariés, à mes cadres, à mes clients. Et pour moi, cette solution, qui est la seule solution jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas d'autre. Et d'ailleurs, nous étions hier soir en réunion avec l'ordre et le syndicat des médecins avec le docteur Ursule, et nous allons mettre en place pour les entreprises, je dirais, des spécificités pour que nous puissions amener le vaccin dans les entreprises ou alors doter, je dirais, d'adresses spécifiques pour les entreprises, pour que les salariés n'aient pas à attendre pour aller se faire vacciner rapidement. Très bien. Lorsque vous voyez l'affluence observée au vaccinodrome de Pôle Caraïbes, c'est bon signe, mais l'immunité collective est encore loin. Pour moi, l'immunité collective, et je le lisais hier dans un article qui est apparu hier, que si 60% des Guadeloupéens se seraient fait vacciner, nous pourrions circuler librement et recevoir toutes nos familles et nos clients, je dirais, sans problème. Avec cette crise, Bruno Blandin, quelle est votre analyse de la situation générale du pays Guadeloupe? Écoutez, Calistat a sorti hier ou avant-hier, je dirais, un dossier, enfin une étude, je dirais, et je suis assez surpris que quand même 52% des chefs d'entreprise sont satisfaits, entre guillemets. Nous sommes entrés, je vous rappelle, dans cette pandémie déjà un peu fracassés par les problèmes économiques, les problèmes de chômage, les problèmes de chômage de jeunes. Mais je suis surpris positivement de voir quand même que les chefs d'entreprise qui sont des battants, qui sont des entrepreneurs, qui sont des créateurs de valeur, croient, je dirais, au développement de la Guadeloupe, mais croient aussi à leur entreprise. Donc 52%, pour moi, c'est extrêmement important. Puisque avec les chefs d'entreprise, notre objectif, c'est que demain, quand tout ceci sera derrière nous, c'est de rebâtir, je dirais, ce que cette pandémie a détruit chez nous. Le mot d'ordre actuellement, c'est résilience plus que jamais. Oui, exactement. Soyons résilients, soyons positifs, vaccinons-nous, et à ce moment-là, je pense que la Guadeloupe se portera mieux, bien, et que nous n'aurions, et que le déluge qu'on nous annonce et qui est là, hein, il ne faut pas l'oublier, il est à notre porte, sera plus facile à passer, je dirais. Dans le contexte actuel, il ne faudra pas se tromper d'enjeu et faire les bons choix pour les élections à venir, d'autant que les exécutifs qui sortiront des urnes seront élus pour 7 ans. L'électorat guadeloupéen doit en être conscient? Doit être conscient et je dirais non seulement conscient, mais responsable. Aujourd'hui, l'Union des entreprises, je lance un appel, hein, tous ceux qui se présentent et tous ceux qui feront la demande, nous les recevrons à l'Union des entreprises, tous les candidats. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons créé et nous avons réfléchi un certain nombre de chefs d'entreprise, mais pas que, je dirais, à une vision de la Guadeloupe qui s'appelle le Jardin Créole. Et au travers de cette vision de la Guadeloupe qui reprend un ensemble de débouchés, mais aussi de projets qui peut pousser et bâtir la Guadeloupe de demain avec les jeunes que nous avons, nous sommes prêts aussi à apporter notre contribution aux idées, mais pas que. Ah, pas que. C'est réactif alors. Ben oui, vous savez, je vais vous dire, quand on regarde un petit peu qu'est-ce qui va faire le développement de la Guadeloupe demain matin, c'est le monde économique. Vous savez, regardez aujourd'hui, ce n'est pas l'administration, ce n'est pas qui embauche, ce n'est pas les collectivités qui ont pléthore, je dirais, aujourd'hui, qui ont fait leur part, parce qu'à un moment donné, qui ont rempli leur engagement sociétal et social à un moment donné. Il fallait le faire, ils l'ont fait. Aujourd'hui, comme on dit, ils sont un peu embêtés avec ça, parce qu'effectivement, leur ratio entre endettement et investissement, il y a plus de frais de fonctionnement, je dirais, que d'investissement. Donc nous voulons, je dirais, petit à petit, nous sortirons de ça, me semble-t-il, et j'ai confiance parce que nous avons aujourd'hui des bons maires et des maires capables, je dirais, qui sont conscients qu'effectivement ils ont un devoir, je dirais, social et sociétal, mais aussi qu'ils ont un devoir d'investissement. Donc nous sommes conscients qu'aujourd'hui, le monde économique a sa part à apporter, voire ses idées,
à condition qu'elle soit quelque part bien reçue, nous donnerons et nous donnerons nos idées sans compter. Donc d'une manière ou d'une autre, le MEDEF fera entendre sa voix à l'occasion de ces 2 scrutins majeurs. Alors ce n'est pas le rôle du MEDEF ou de l'Union des entreprises d'être partie prenante pour ou contre telle liste ou telle personne. Par contre, tous ceux qui nous demanderont, de les recevoir, nous les recevrons et nous ferons passer nos idées, nous leur rappellerons nos valeurs sociétales, mais aussi entrepreneuriales. Et nous pensons quelque part qu'ils prendront, entre guillemets, un certain nombre de nos idées pour que la Guadeloupe de demain se porte mieux. Dans cette campagne, Bruno Blandin, dans cette campagne qui s'annonce, à quel discours l'UDE-MEDEF Guadeloupe sera-t-elle plus sensible ? Écoutez, un discours de vérité, un discours aussi d'optimisme, mais pas que. Je pense que les cancers de la Guadeloupe, j'en cite 2 rapidement parce que ça fait partie, je dirais, de nos préoccupations, qui est le chômage des jeunes. Nous devons tout faire, mais vraiment tout faire, les politiques comme les économiques, comme les chefs d'entreprise, je dirais, pour que nos jeunes trouvent du travail dans nos entreprises en Guadeloupe. Ça, c'est notre première préoccupation. Notre deuxième préoccupation, mais ça c'est purement un problème, je dirais, de bonne gestion, c'est les délais de paiement. Nous ne pouvons pas continuer à traîner derrière nous dans les collectivités. Alors je ne parle pas forcément des collectivités majeures, mais l'hôpital, mais pas que l'hôpital, mais l'ensemble. Vous ne vous rendez pas compte, ça tue une économie et ça tue qui en définitive? Les petites entreprises. Quand les gros souffrent, les petits meurent. Et on est en train de tuer petit à petit les petits. Et je ne veux plus de ça. Oui, ça c'est un gros problème, les délais de paiement. Et c'est pas faute de l'avoir dit et répété. Comment vous expliquez qu'on n'avance pas sur ce dossier-là? Je pense que c'est un dossier qui fait mal politiquement. C'est un dossier qui fait mal aussi à l'État parce que l'État a des solutions. Et vous avez fait des propositions? Et on a fait des propositions. Il y a des dossiers qui sont sortis. Il y a 8 solutions dans le rapport qui est sorti, je dis, au mois de septembre l'année dernière, qui propose, je dirais, 8 solutions pour sortir nos collectivités et nos mairies et les collectivités communales, je dirais, de ce problème. Et elles n'ont pas été reprises, ni d'ailleurs par l'État, et ni d'ailleurs par ces collectivités. Donc il y a une volonté que rien ne bouge? Il y a une volonté que, bon, c'est bon comme ça, on continue comme ça, et puis les petits... Et les entreprises souffrent. Et les entreprises souffrent. Non seulement elles souffrent, mais elles meurent. Et ça crée un système qui est un système néfaste, je dirais, aux bonnes relations qu'un entrepreneur ou qu'une entreprise peut avoir avec une collectivité. Parce qu'il lui dit, bon, fais ça pour moi, je ne te paye pas maintenant, mais fais ça pour moi. Non, on arrête, il faut quand même payer les entreprises et à ce moment-là, être vertueux, me semble-t-il, dans ce domaine-là. Vous êtes optimiste, Bruno Blandin, pour l'avenir de la Guadeloupe? Je suis optimiste pour l'avenir de la Guadeloupe parce que la Guadeloupe est un archipel. Alors à ce sujet, je pense aussi à tous ceux les transporteurs inter-îles qui sont en train de mourir. Vous savez, on ne pense pas souvent à eux, mais ils n'ont plus la possibilité d'aller à la Martinique, ils n'ont plus la possibilité d'aller dans les pays voisins. Ils ont très peu de passagers entre les Saintes et Marie-Galante et Désirade. Ils sont en train, à petit feu, je dirais, de disparaître. Il ne faut pas qu'ils disparaissent. Donc pour répondre précisément à votre question, non seulement je suis optimiste, mais je vais vous dire pourquoi je suis optimiste. Je suis optimiste parce qu'à chaque fois aujourd'hui que je rencontre des jeunes Guadeloupéens, ça me redonne le moral, que je n'ai pas perdu, mais ça me redonne du moral, mais ça me redonne aussi une vraie couche d'optimisme parce que nous avons des jeunes qui ne veulent pas rentrer parce qu'ils ne trouvent pas ou qui ne veulent pas rentrer parce qu'ils n'ont pas envie de rentrer, il faut le dire, parce que là où ils sont bien. Et qu'ils ne veulent pas rentrer pour une troisième chose, c'est qu'il n'y a pas d'offre non plus à leur porter, parce que ce sont des jeunes à la tête bien faite, qui ont fait des super études, qui sont dans des multinationales ou dans des banques ou dans le monde financier, et qui n'ont pas place pour l'instant en Guadeloupe. Et comment leur donner envie de revenir? Alors, on entend beaucoup ce discours, mais comment faire? Je pense qu'il faut qu'il y ait un attrait, je dirais, pour pouvoir les faire rentrer. Je pense d'abord à un attrait fiscal, je dirais. Voir un attrait d'accompagnement pour un certain nombre. Et je pense, cet attrait, par exemple, j'en parle comme ça,
de dire à ces jeunes que pendant 3, 4 ans ou 5 ans, ils ont une ristourne entre guillemets sur leur fiscalité afin de leur permettre, je dirais, leur donner envie de venir. Parce qu'aujourd'hui, un jeune, ça résonne comme ça. Hein. Combien tu me payes avant que je décide de venir? Voilà. Que vous soyez en Guadeloupe, que vous soyez à New York, que vous soyez à Paris, c'est comme ça que ça résonne. Le monde aujourd'hui, le jeune est dans le monde aujourd'hui. Donc il ira là où il gagne le plus. Très bien. À nous de faire. À nous de faire. Merci Bruno Blandin d'avoir répondu à nos questions. Merci Monsieur Fenderi. Je vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis et pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission de Franc Parler sur Éclair FM TV.